Hola, salut à tous. Le chapitre 1149 de One Piece est là. Première page, le manga est en couverture. En gros, on nous montre Luffy, Sanji et Chopper, quoi, en voiture. C'est Sanji qui conduit et on voit Luffy assis à côté de lui qui tend le doigt pour montrer genre le chemin. Chopper sur la tête de Sanji et c'est ça la page en couverture. Maintenant, double page, on dirait un mail de café, et c'est Nami qui sert tout le monde. On voit Luffy en train de manger. Il mange un. Qu'est-ce qu'il mange? Il mange un. Ça s'appelle comme ça. Omerice, omelette au riz, voilà. Parce que ça ne jamais en français. Il mange une omelette au riz et on voit que Nami est en train de mettre du ketchup sur l'omelette au riz de Chopper. Chopper en train de baver, de saliver tellement il a hâte de manger. Pas très loin d'eux, on voit Zoro en train de boire sa bière pépère. On voit la statue de Vegapunk dans les boogies. Vu qu'on la voit dans la page couleur. Parce que en général, les personnes mises dans les pages couleurs, c'est les personnes qui seront des Mugi à long terme. Donc il va rester avec les Mugi peut-être. Parce qu'on voit un style de Vegapunk qui est aussi une serveuse, quoi. Elle tient un plateau avec, en gros, un verre où il y a de la glace dedans. Et on nous montre Usopp qui regarde la facture et il est choqué parce qu'en gros, elle donne la facture à Usopp de ce que Luffy, Chopper et puis Zoro ont mangé. Donc Usopp qui voit la facture, il a les yeux qui sortent, la langue qui sort, il est choqué de voir que ça a coûté si cher. Donc c'est ça. On voit aussi qu'il y a Robin qui est serveuse. Il y a aussi Bonnie qui est serveuse, quoi. Elle est aussi serveuse. Et ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, elle est plutôt sympa, plutôt jolie, hein, la double page là. Plutôt jolie. Et voilà, hein, maintenant, le chapitre. Première page du chapitre 1149. Le titre, c'est Une seconde. Et là, on nous montre Nami qui fait Ah. On voit Usopp qui fait Ah. On voit Usopp, Jinbei, Robin et Brock. Et là, ils font C'est qui lui? En gros, Daneda. Parce que oui, rappelle-toi, au cliff au dernier, Scopper Gaban a intervenu, quoi, pour attaquer le chevalier divin qui faisait le chantage, quoi. Donc, en gros, les Mugi font C'est qui lui? Et là, on nous met comme la Chècha nous met le bras gauche du roi des pirates fait son entrée. Et là, on voit le chevalier divin qui crie Kia. Il crie de douleur, quoi. Et là, euh, j'ai joué avec les noms, hein. Usopp. Usopp, il fait Ça a marché? Pourquoi? Comment t'as fait? Et là, Scopper fait Je suis rouillé. Vu qu'il dit ça, on comprend par là qu'il pensait le tuer en un coup. En gros, le one-shot, mais il n'a pas réussi à le faire. Derrière, il tire sa hache, il la tourne dans tous les sens, il se dirige vers le chevalier divin. Et le chevalier divin fait Mur de ronces. Il crée un mur de ronces et l'attaque de Scopper est bloquée par le mur de ronces. En plus, les ronces sont acquisées apparemment. Ouais, elles sont acquisées. Elles sont acquisées. Ben oui, il n'avait pas le choix parce que je disais bien. Sinon, les ronces ont été tranchées, quoi. Donc, il a acquisé les ronces. Donc, en gros, l'attaque de Scopper est arrêtée par les ronces acquisées qui, en gros, bloquent le chemin entre Scopper et le chevalier divin, quoi. Derrière, Scopper fait Le ratiboiseur. Ah, qu'est-ce que tu fous à Elbaf? C'est comme ça qu'il appelle. Et il continue en disant Je suis pas là pour taper la. Je suis pas là pour taper la discute. Attends, attends. Ah, ok, ok, oui, je me disais bien. En gros, le chevalier divin fait Le ratiboiseur. Qu'est-ce que tu fous à Elbaf? En gros, en parlant de Scopper, Scopper lui fait Je suis pas là pour taper la discute. Et là, derrière, on voit qu'il échange des coups. En gros, Scopper essaie d'attaquer, mais le chevalier divin bloque, en fait. Il bloque tous les coups, quoi. Et derrière, on nous montre
Usopp qui fait, hein, vous l'avez rencontré au château? Et en gros, Nami explique ce qui s'est passé, quoi, entre guillemets. Elle fait, oui, Luffy et Zoro n'ont rien pu faire contre lui. C'est le père de Coron, un des gamins de l'école. Et là, Usopp qui fait, ce vieillard? Genre, t'es sérieuse là? Et derrière, on voit Robin qui fait, si je me trompe pas, c'est Scoper Gaban. Et derrière, Jinbei fait, c'est le bras gauche du roi des pirates, au même niveau que Riley. Et là, Brock fait, qu'est-ce qu'un type comme lui fait sur l'île des géants? Et derrière, on nous montre Chopper qui est sur sa tête. Parce que je rappelle, toi, Chopper est caché dans les cheveux, dans, oui, la barbe, je crois. Enfin, dans une partie du corps de Saul. Donc, en gros, Chopper qui est caché, remarque que voit tout ce qui se passe, se dit dans sa tête, son attaque a fonctionné. Comment ça se fait? Et derrière, on voit Robin qui fait, je ne peux plus bouger, mais je devrais pouvoir l'aider avec mes pouvoirs. Et derrière, Jinbei lui fait, laisse tomber Robin. C'est un homme ronce. Avec ton pouvoir, tu ne pourras rien faire. Mhm. Et derrière, le chevalier divin fait, ronce impérial et enfer écarlate. Il envoie son attaque à chaque fois. Les bouts sont acquisés pour qu'en gros l'attaque soit pénétrante et fasse mal à Scopper, quoi. Donc on voit l'attaque sur Scopper et on voit il fait, regarde bien où tu marches. Il faut aussi qu'il y ait des ronces qui sortent du sol. Donc ça fait comme s'il y avait des épines qui sortaient du sol, quoi. Et Scopper fait, j'ai pas que ça à faire là. Derrière, il écarte les ronces et le chevalier lui fait, allez viens. Il crie comme ça. Scopper saute au-dessus de lui. Ouais, il saute au-dessus, quoi. Et il le tranche. Quoi? Il a tranché? Non, c'est One Piece, il va pas mourir. Il va pas mourir. Oui, il va pas mourir. En gros, Scopper l'a tranché vers les épaules, quoi. Mais en le tranchant, le corps est vraiment coupé en deux, quoi. Mais vu que c'est One Piece, vu qu'en plus le gars est entre guillemets immortel, donc oui. Parce qu'en général, si quelqu'un est tué, Oda essaie de montrer pas clairement les coupures comme ça, quoi. Donc, s'il a été tranché, qu'on voit clairement les coupures, c'est que gros, le corps pourra se reconstituer, se remettre ensemble, se reformer, quoi. Donc, même si en apparence, on dirait qu'il est tué, mais il n'est pas tué. Donc, en gros, Scopper le tranche vers les épaules, et en le tranchant, l'attaque qu'il fait s'appelle Futin de la queue. Il fait Futin de la queue, et il le tranche, et on voit que le chevalier divin en gros, vomit du sang, et derrière, Scopper atterrit derrière et évite les parties où il y a les épines qui sortent, et là, il continue d'éviter les épines, et derrière, il continue son chemin, il court et il fait « J'arrive, Coran !» Derrière, on voit les Mugi choqués de voir à quel point il a expédié rapidement le combat, quoi. On voit Usopp et Nami qui font « Hein ?» parce qu'ils sont choqués, quoi. Ils vont « Il a défoncé !» Et derrière, on voit Chopper qui sort et se transforme en reine, quoi, on va dire. Donc, Chopper sort, quoi. Et derrière, on voit Nami qui fait « Où vas-tu, Chopper ?» Et Chopper suit Scopper, quoi. Et on voit que Chopper, sur Scopper, il marche sur des pics qui sortent, quoi. Des ronces qui sortent du sol, quoi. Donc, il se fait mal, il fait « Aïe, ça fait mal !» En suivant Scopper, il se dit dans sa tête, comment est-ce qu'il a fait pour trancher un type immortel? Il doit y avoir un truc. En gros, Chopper est forcément savoir ça, donc il ignore la question de Nami, quoi. Il poursuit Scopper, Chopper. Et là, derrière, on nous montre le chevalier divin qui regarde l'école brûlée, quoi. Il fait bon travail. C'est parfait comme ça. On voit la prof qui en gros pleure parce que l'école est en train d'être brûlée, la bibliothèque aussi apparemment, ouais. Derrière, le chevalier divin qui est avec elle fait « T'as compris ton rôle, c'est bien. Je vais occuper l'autre bâtiment. » Et là, on voit que il envoie une flèche enflammée pour continuer à répandre les flammes. La prof continue de regarder ça et pleurer, quoi. Et là, on voit le chevalier divin qui fait « Ça brûle bien. » Et on voit Robin qui s'approche et fait « La bibliothèque ?» On la voit qu'elle a l'air frustrée, triste, énervée. Et là, ensuite, on change de point de vue, on nous montre les géants au village, quoi. On nous montre le gars qui a l'épée sur la tête. Jarl, je crois. Et les gars font, c'est pas de votre faute, Seigneur Jarl.
Et Jarl fait l'héritage des générations précédentes, notre histoire. Il commence à avoir il a les larmes aux yeux quand il dit ça. Et là ensuite, on change de point de vue. On nous montre où est la fille, quoi. En gros, sur la flèche. Et on voit que depuis où elle est, quoi, les flammes de la destruction de l'école, la bibliothèque se répandent. En gros, la fan de Brock, elle peut voir les flammes, quoi. Dans ce papier, elle a plus besoin de sacrifier la fille. Pardon. Donc, le gars avec la prof fait ici Gilligan, mise à feu terminée. Et là derrière, euh, euh, la fan de Brock fait tu peux revenir, gamine. Et là, elle fait tu pourrais au moins te réjouir un peu, non? On voit la fille en train de pleurer. Et là, elle fait désolé, elle va sauter volontairement. Ah non, elle revient, je le disais bien. Elle revient. Elle revient, quoi. Elle revient, et donc elle va plus tomber dans le vide. Elle fait désolé d'être encore en vie, à cause de moi, tout est en train de brûler, je suis désolé. Elle dit ça les larmes aux yeux. Et ses potes, quoi, ils disent arrête, Ronja, tu te trompes, Ronja. Il dit ça comme ça, parce que oui, elle s'en veut, parce que c'est, entre guillemets, à cause d'elle, mais c'est pas vraiment de sa faute, vu que c'est pas elle la fautive, c'est les chevaliers divins qui sont fautifs dans tout ça. Donc là, on voit que Scopper arrive, il s'approche, il fait la culture, l'histoire, les enfants, leur force armée. Vous n'avez pas le droit de prendre quoi que ce soit. Et la fan de Brock fait moi, l'équipage voit les pirates. En résistant, tu condamnes les otages à mort, tu sais. Et là, on voit les gamins, ils font eh, oh, c'est Monsieur Ya. Et un autre gamin fait hé, Courant, Monsieur Ya est là. Courant fait hein. Et là, on voit Scopper, on voit les autres gamins qui font il est venu pour nous sauver. Et là, Scopper se dit dans sa tête ne m'appelle surtout pas. Il fait ne m'appelle surtout pas, Courant. Et en gros, il se dit ça dans sa tête. Et là, Coran, bah oui, Coran, t'es idiot. T'es idiot. Coran, t'as merdé. T'as merdé. Parce que jusqu'ici, la fan de Brock, elle n'est pas de moyen de pression sur Scopper. Là, vu que Coran vient de dire papa, papa. Donc maintenant, elle va lui faire du chantage. Parce que jusqu'ici, elle se disait oui, en gros, il vient sauver les gamins. Donc, en gros, il n'a pas vraiment d'attache avec eux. Donc, peu importe le gamin qui est éliminé, il va pas vraiment. En gros, il n'y a pas de lien direct entre les géants et les gamins et puis Scopper, quoi. Mais là, maintenant que Coran vient de dire papa, 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 elle va dire ok, donc c'est lui ton fils. Merci. Elle va le mettre pour le jeter. Et derrière, elle va lui faire du chantage maintenant. T'as merdé, Coran. T'as merdé. Donc, oui, je relis. Donc, en gros, Scopper s'approche et il fait la culture, l'histoire, les enfants, leur force armée. Vous n'avez pas le droit de prendre quoi que ce soit. La fan de Brock fait à moi, l'équipage aura les pirates. En résistant, tu condamnes les otages à mort, tu sais. Et là, on voit les gamins géants qui font oh, c'est Monsieur Ya. Un autre fait Courant, Monsieur Ya est là. Courant, il entend ça, fait hein. Et là, un autre fait il est venu pour nous sauver. Et là, quand en gros Coran se retourne, Scopper, en regardant les gamins, en se rapprochant, il se dit dans sa tête ne m'appelle surtout pas Coran. Et là, idiot du village, il fait papa, papa. Et là derrière, on voit, il fait c'est mon père, les gars. Mon père est plus fort que n'importe qui. On va s'en sortir, les gars. Et là, derrière, la fan de Brock fait youpi. Derrière, en gros, elle, elle envoie une attaque sur Coron. Et Scopper, il se dépêche pour aller dévier la trajectoire de l'attaque, quoi. Parce que l'attaque arrive sur Coron pour le tuer. Et Scopper se dépêche pour aller, en gros, dévier la trajectoire. Et là, la fan de Brock s'approche. Courant les larmes se fait oh, arrête. La fan de Brock fait donc, tu me donnes l'autorisation de le tuer.
Tu sais ce que ça implique de s'attaquer à moi. Et là, on la voit qui, en gros, se point de planter Coran. Et Scopper se dit dans sa tête, c'est maintenant ou jamais. Si j'agis maintenant, je devrais pouvoir arrêter l'incendie à la bibliothèque et sauver les enfants. Et par extension, elle baffe. Je dois la tuer en un coup. Il se dit ça dans sa tête. Et là, il crie, Coran, accorde-moi une seconde. Le titre du chapitre, une seconde, si je me rappelle bien. Il fait, Coran, accorde-moi une seconde, sois patient. Tu sais que tu es courageux. Et là, on voit Coran, dès qu'il entend ça, il fait les larmes aux yeux. D'accord, papa, je suis un guerrier. Faut lui draguer. Et en gros, dès que Scopper dit ça, en gros, on voit. Dès que Coron dit ça, Scopper se dit dans sa tête, tiens le coup, je vais te sauver. Et derrière, la femme de Brock fait, une vie perdue ne peut être récupérée. Euh, et là, derrière, les gamins font Coron. Ensuite, on montre Scopper, flashback, quand il était plus jeune et que son gamin est né, quoi. Et on le voit en train de pleurer, c'est ça dans les bras de sa femme. Il est très petit, donc en gros, sa femme le tient, quoi. Donc, elle le tient pour le rapprocher de Coron, qui est plus grand que lui, que bébé, quoi. Et sa femme fait, c'est notre enfant, il y a. Et Scopper fait, waouh, qu'est-ce qu'il est grand et mignon. Merci d'avoir mis au monde, Ripley. C'est mon trésor le plus précieux. Et on voit à l'époque, quand il est né, quoi, il avait encore les cheveux noirs, hein, il n'avait pas les cheveux blancs comme actuellement. Donc, on voit Ripley qui fait tiens bon, Coron. Et là, en gros, on voit Scopa qui fait il faut que je mette fin à ce bordel, sinon ça va dégénérer. En gros, Scopa se sur sa tête. Et on voit Coron qui est sur le point d'être tué, qui a de plus en plus peur. Et, euh, et là, on, là, on voit Coron qui fait je vais tenir. Et Scopper fait Coron. Et là, ensuite, on voit la fan de Brock qui fait arrête. Et Scopper lâche son arme, il fait je me rends. Il avance, il fait je me rends. Il s'avance vers, euh, vers la fan de Brock et il se dit dans sa tête désolé, elle baffe. Et derrière, il est préparé une attaque sur Scopper. En l'attaquant, elle lui fait quelle faiblesse. Et là, Scopper est planté par 3 flèches. Il saigne, il tombe dans le vide. Il va pas mourir parce que Luffy va le récupérer, je pense. Il est en train de tomber dans le vide. Et en tombant. Et je sais pas pourquoi. Je pense qu'il a lâché son arme volontairement. Parce que on voit que quand, en gros il est sur le point d'intervenir, quoi, il arrive à voir, grâce à la clé d'observation, le futur de Coron tué, quoi. Donc je dis qu'il a dû voir le futur de Coron et ce qui se déroulait peu de temps après que Coron soit tué. Donc il a dû voir que peut-être Luffy allait arriver, donc il s'est dit mieux vaut que j'abandonne, je fais croire que je me soumets, elle m'élimine entre guillemets, parce que même si elle m'élimine, Luffy et Loki et compagnie vont arriver bientôt entre guillemets. Parce que on voit que quand il voit que en gros s'il attaque, quoi qu'il arrive, il ne pourra pas intervenir et qu'on sera tué avant qu'il puisse intervenir. Il dit, c'est bon, j'abandonne, quoi, entre guillemets. Donc, c'est ce qu'il décide de faire parce que, grâce à sa clé d'observation, il a vu la mort de Coron, entre guillemets. Donc, en voyant sa mort grâce à sa clé d'observation, il comprend qu'il ne peut pas intervenir parce que, entre guillemets, il a essayé de faire tous les scénarios possibles imaginables, quoi, et anticiper ce qu'il pourrait faire. Quoi qu'il arrive, à chaque fois qu'il intervient, Coron meurt. Donc, il s'est dit que mieux que je fasse rien. Je me dis que, en voyant ça, il a dû peut-être voir ce qui se passe peu de temps après la mort de Coron. Donc, en gros, Luffy qui arrive, donc, en voyant ça, il a décidé que mieux que j'abandonne. Je fasse confiance à Luffy et Loki et compagnie pour gérer les choses, quoi. Donc, il lâche son arme et derrière, la fan de Brock en profile pour lui tirer des flèches dessus. Elle en tire 3. Il est blessé, il saigne, il tombe dans le vide. Et, en tombant, quoi, il fait tu as dû souffrir, pardonne-moi. Et Coron fait et là, il fait papa! Papa! Et on voit Scopper qui tombe dans le vide et son corps disparaît. Et là, derrière, en tombant comme ça, on voit qu'il continue de crier. Et quand j'ai crié papa, 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 on voit qu'il y a
Chopper qui saute dans le vide aussi. Ouais, Chopper, parce que vous ne rappelez pas, Chopper suivait Scopper, quoi. Non, Chopper saute aussi dans le vide, quoi. Pardon, il saute aussi dans le vide. Et là, on voit les gamins choqués par ça. Ils font. Courant fait Papa, les larmes aux yeux. Les autres gamins font Monsieur Ya. Ils disent comme ça. Et Courant continue de dire Papa. Et là, on nous montre un flashback de la fan de Brock qui se rappelait quand elle disait Père, Père. Attends, attends. Quoi? Attends. La fan de Brock? C'est la fille de Brock? La fan de Brock est la fille de Brock apparemment. Parce qu'en gros, quand elle entend papa, papa, papa de Coron, on dirait que d'un coup, elle a un souvenir qui lui vient en tête. Et c'est un souvenir de son père, ou en gros, elle tire la main de son père. Et elle fait Père, Père. Et dans ce souvenir-là, son père lui fait Yo ho, 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 ho. Et bizarrement, la silhouette du père, c'est la même silhouette que Brock. La même coiffure afro. Et quand elle voit ses souvenirs, elle se dit Hein? Mais c'est quoi ces souvenirs? Et là derrière, dans ces souvenirs qu'elle voit, son père lui fait Tu sais, mon rêve, c'est de devenir pirate. Quoi? Non, non, non. Quoi? Non! Brock est le père de sa fan? Non. On dirait. Et on dirait que dès qu'elle se rappelle, d'un coup, il y a une sorte de lavage de cerveau parce que les souvenirs disparaissent de sa mémoire. Et là, justement, on voit d'un coup Usopp qui fait. Non, non, on voit Brock qui fait. Elle lui ressemble vraiment. Et Usopp fait. On doit trouver un moyen de nous échapper. Et là, Brock fait. Ah oui, désolé. Et là, la fan de Brock fait. Brock. Et là, elle fait. C'est toi, Brock? Et là, d'un coup, quand elle veut aller vers Brock, on voit qu'elle s'arrête d'un coup. Et quelqu'un fait. Seigneur, il meut. Et quelqu'un fait. La Terre Sainte est en flammes. Ok, quelqu'un envoie un message à Imu fait. La Terre Sainte est en flammes. Ok. Donc, en gros, quand la fan de Brock va aller vers Brock, en gros, sa fille, parce que oui, ce qu'on voit, c'est sa fille, pas déconner, il reçoit un message sur un divin qui leur fait La Terre Sainte est en flammes. Il nous faut des renforts. Et là, derrière, les gamins font Hein? C'est vrai, il est devenu terrifiant. Qu'est-ce qui lui arrive? Et là, on voit la fan de Brock qui fait Vu va vous montrer à quoi ressemble d'être dominé par Dieu. Et là, c'est la fin du chapitre. Et on nous met l'avènement. Non. Quel type cruel, hein. Quand on commence à découvrir des choses, on a cessé, t'abuses, mon gars. On veut savoir. On dirait que c'est sa fille, hein. On dirait que c'est la fille de Brock, hein. Le cliff est dingue. Le cliff est dingue. On dirait que c'est sa fille, hein. Les souvenirs, le yo-ho-ho de son père, les réactions de Brock. Donc, il faut comprendre par là que elle va devenir leur allié plus tard. Parce que vu comment les choses sont mises en place, il faut comprendre ça. Ouais. Bientôt, sa fan, a.k.a. sa fille, elle va les aider, mais actuellement, elle est encore trop endoctrinée par le lavage du cerveau que lui ont dû lui faire les chevaliers divins, vu que elle se bat pour la cause des Terubito et d'Imu, quoi, entre guillemets. Donc, là, elle a été trop endoctrinée dans le lavage du cerveau, la propagande qu'on lui a fait. Elle a été trop efficace, entre guillemets, quoi, mais je me dis que, vu qu'on nous montre que c'est la fille de Brock, logiquement, à un moment, elle va reprendre conscience, elle va redevenir elle-même, parce qu'elle n'est pas vraiment, elle contrôle pas vraiment tout, quoi. Donc, ouais, il serait temps qu'elle ouvre les yeux un moment, et c'est surtout temps que, Luffy, il serait temps qu'on te voit, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas vu, il est temps que tu interviennes, t'arrêtes tout ça, et que les gamins ne soient pas emmêlés à Marie-Joise, quoi, faut pas déconner, parce que oui, les gamins emmenés là-bas,
ça compliquerait trop les choses pour nous, je pense. J'aimerais que les gamins restent où ils sont et que Luffy et compagnie permettent à ce que ils restent et renvoient les chevaliers divins à Marie-Joise, quoi, entre guillemets. J'aimerais pas qu'en gros, les Mugi doivent faire une mission commando, aller sauver les gamins. Ah, faut pas déconner. Il faut que les gamins restent là. Parce que je me dis que aller à Marie-Joise, c'est trop tôt. C'est pas le moment. Ils vont y aller un moment, je pense, mais pas maintenant, je pense. Faut pas que ce soit maintenant. Parce que la rencontre Emu-Luffy, elle ne doit pas se faire maintenant pour moi. Il faut qu'elle se fasse plus tard, logiquement, après la Grande Guerre. Ou bien pendant ou après. Pendant ou après la Grande Guerre qu'on nous a vendue pour terminer, qui approche, qui sera faite vers la fin du manga. Dont Luffy et compagnie ne peuvent pas aller maintenant à Marie-Joise, voir Emu, ça me paraît trop tôt. Ça me paraît trop tôt. Non. Très bon chapitre. Très bon chapitre, on a pensé, les parties préférées. Laissez des commentaires, like et... Allez, salut.